aux jeunes écrivains, aux chercheurs, aux doctorants. Je vais tous convier et nous sommes aujourd'hui à notre 6e numéro. Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui M. Ismaël Diamanka. Bonjour. Bonjour. Alors, Ismaël Diamanka, nous aimerions que vous fassiez peut-être une petite présentation, nous dire un peu votre parcours et après nous allons poursuivre la discussion. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais d'abord commencer par me présenter. C'est Ismaël Diamanka, actuellement étudiant en master au département de lettres modernes dans le parcours des études africaines et francophones, plus particulièrement en littérature orale. Voilà, donc c'est un immense plaisir de venir dans cette librairie. Je suis très honoré pour cette invitation et aussi je remercie tous les spectateurs qui sont là, le public et le présentateur Hassan Diémé, qui est d'ailleurs mon collègue depuis beaucoup d'années. Je suis très honoré pour cette invitation et aussi pour cette émission qui s'avère très intéressante pour tout simplement essayer de faire des échanges sur des sujets, des mémoires, de thèses, etc. et dans tous les départements confondus. Merci. Merci beaucoup. Ismaël Diamanka, nous allons entrer dans le vif du sujet en introduisant. Nous avons commencé l'émission en passant par la littérature française avec le premier invité. Après, nous avons parlé de la littérature africaine écrite avec Massa Makan Diabaté. Et le troisième numéro, nous avons parlé de la légende et de la géographie. Quatrième numéro, nous avons parlé de la poésie polar, de la poésie pole, autant pour moi. Cinquième numéro, nous avons parlé d'un recueil de textes poétiques et nous voilà aujourd'hui sur ce plateau à nouveau pour vous parler du conte africain. Ismaël Diamanka, j'aimerais que vous fassiez un peu la présentation de votre sujet et vous allez me dire dans ce cas pourquoi vous avez choisi le conte comme étant un support de travail. Merci beaucoup encore une fois pour cette question très pertinente. Voilà donc le sujet de mon mémoire de master est intitulé La gestion de l'environnement et la protection de la biodiversité dans quelques contes du Fuladu. Je m'explique. Pourquoi maintenant j'ai pris le conte comme genre de prédilection? C'est juste que d'ailleurs, en quelque sorte, il y a deux constats que j'ai fait. Le premier constat que j'ai fait d'abord, d'ailleurs, c'est que tous les professeurs de littérature orale au département de lettres modernes, il n'y a qu'un seul professeur qui a écrit sa thèse sur le conte. Et il s'agit bien du professeur Souleymane Yero, qui se trouve actuellement à la FACET et qui est même d'ailleurs le chef de département des inspecteurs à la